Et c'est valable pour les petits et pour les grands, Oui. Julia. Oui, oui. Alors on va à Maison Lafitte. Alors on va à Maison Lafitte d'abord. De façon plus générale, c'est le Centre des Monuments Nationaux de France qui propose cette manifestation. Il s'agit vraiment d'une manifestation. Là, on est pendant les vacances de Noël. Ça s'appelle Contes et Histoire. On est dans des visites, des ateliers, des activités qu'on va proposer aux enfants dans tous ces monuments français. Alors c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à la conciergerie et puis ils vont découvrir Saint-Louis. Ils vont aller au Panthéon et là, ils vont faire la connaissance de Saint-Exupéry. Et tous les monuments comme ça, par rapport à ce qu'ils racontent, par rapport à leur histoire, vont adapter et présenter des ateliers qui sont faits pour les enfants. C'est très très bien parce que du coup, ils vont découvrir le lieu, ils vont devenir curieux de cet endroit qui normalement est quand même réservé aux plus grands. En tout cas, les visites sont réservées aux grands. Et là, ils vont être intégrés à cet univers. Et dans chaque monument, ils vont découvrir les perles et la magie qu'il peut y avoir. Alors, c'est vrai. Un bon moyen pour les parents de réviser leur histoire en même temps. Exactement. Mais alors, c'est pas que de l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des personnages qui sont associés au lieu. Mais par exemple, la Maison Lafitte, à la Maison Lafitte, on va découvrir des fantômes. Et les enfants vont découvrir avec des grands yeux les fantômes, mais ils vont aussi les devenir. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils sont actifs. Ils participent à cette visite. Ils vont vraiment être les acteurs de ce moment qu'ils vont passer. Je vous invite vraiment à découvrir ces fantômes et à partager avec les enfants et les grands ce moment assez magique. Nous sommes au château de Maison Lafitte, dans les Yvelines. Ce château qui a été construit au XVIIe siècle par le très grand architecte François Mansart. Nous avons en ce moment une exposition qui s'appelle Lanterne magique et fantasmagorie et qui nous a donné l'idée de nous intéresser aux fantômes, aux esprits, aux magiciens. Dans les lanternes magiques, à l'origine, on n'a pas tous ces effets de mouvement qui sont propres au cinéma et à la vidéo aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est une façon de vous mettre en appétit sur tout l'imaginaire autour des fantômes depuis justement l'origine des lanternes magiques. L'idée, c'est de rassembler enfants et parents autour de ces manifestations, les faire venir dans nos monuments, dans le cadre familial. Alors là, on est dans le mouvement. Regardez, je me mets par là pour avoir de la lumière. Ah non, c'est pas du tout beau du tout. Et donc là, on est dans l'origine du cinéma et du dessin animé. Les enfants sont acteurs, par exemple, pour réaliser un petit spectacle d'ombres chinoises avec des silhouettes qui sont découpées, mais aussi pour faire les photographies avec l'apparition du fantôme derrière l'enfant photographié. Il me faut un acteur ou une actrice. Alors, il me faut quand même un accessoiriste autour de lui. Mets-toi un petit peu par là. Vous pouvez bouger dans tous les sens quand je vais vous donner le top départ. Fais le tour comme ça de sa silhouette. Là, tu as pris un tout petit peu pour faire le point. Alors, action, les danseurs dansent en tournant sur eux-mêmes. Allez-y. Allez-y, bougez, 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 gesticulez. Et là-bas, vas-y. Allez, toi, tu as fait plusieurs fois. Allez, ça, c'est pas mal. Et derrière, on voit que ça bouge dans tous les sens. Regarde plus haut. Parce que là, tu es en train de regarder un petit fantôme, ça va pas. Allez, hop! Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne idée, ça. J'ai l'impression d'avoir rencontré un fantôme. C'est leur travail, c'est leur visite, c'est leur jeu. Et à la fin, ils ont le résultat en photo, en image, puis des super souvenirs. Alors, c'est vrai que ça se termine à la fin des vacances. Donc, vous avez l'occasion d'y aller jusqu'à dimanche. Ça existe tous les ans. Mais il faut savoir que les monuments nationaux proposent de toute façon des visites qui vont être adaptées, qui vont vraiment aider les enfants à interagir et à participer. Quand même, il y a quand même des choses qui sont organisées toute l'année. Donc, vraiment, aller visiter ces jardins,
ces musées, ces remparts, ces donjons, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à faire. Cette année, c'est les 100 ans du Centre des musées nationaux. Je vous invite à consulter le site internet qu'on va voir grâce à Jean-Manu du Web. Et regardez. Et du coup, vous allez voir ce qui se passe près de chez vous et comment c'est adapté grâce à cette manifestation. Bon, et puis on n'oublie pas que les journées du patrimoine nous permettent régulièrement de visiter tous ces musées. Merci beaucoup, Julia. Là, c'était à Maison Lafitte et visiblement, c'était sympa. Bon, ben, on a commencé l'année, mais Laura a beaucoup changé, je trouve. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, allez, on va partir maintenant à Bruxelles, du côté de...